Bonjour, bonsoir, bienvenue, ou ce peut être la nuit que tu m'écoutes. Bienvenue dans ce Spirit Cookie où on nourrit notre esprit. On nourrit notre esprit de la parole de Dieu qui est la nourriture par excellence. Du reste, Jésus lui-même, lorsqu'il rétorque au diable de s'en aller, il lui dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui, toi qui écoutes ce podcast, eh bien, il faut savoir nourrir ton esprit. Je te réfère à un podcast précédent qui parlait de cela. On est dans la saison 2. On s'attaque aux 10 paroles que Dieu a données à Moïse, ou ce qu'on appelle les 10 commandements. Et après le préambule, je vous ai parlé dans le podcast numéro 21 de la nécessité de ne pas avoir d'autre Dieu. Et la semaine passée, je vous ai parlé, ou je t'ai parlé, de ne pas avoir de sculpture sacrée et combien ça pouvait détourner notre regard de Dieu lui-même. Le troisième commandement qu'on va voir aujourd'hui, c'est concernant l'utilisation du nom de Dieu. C'est dans Exode 20, verset 7. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Utiliser le nom de Dieu en vain ou à la légère. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça signifie? Dieu est un Dieu tout-puissant et il aime partager sa gloire, il aime partager son renom avec les êtres humains, on va dire qu'il trouve prêt pour cela. Le croyant est un petit peu comme un policier ou quelqu'un qui est en uniforme. Ce dernier représente une autorité. Ça peut être une autorité civile, une autorité militaire, peu importe. Mais l'uniforme fait que cette personne ne parle pas en son propre nom quand elle exerce son métier, mais qu'elle le fait par délégation d'une autorité qu'il a choisi, appointée pour cela. Eh bien, le croyant, c'est un petit peu comme cela. C'est même tout à fait comme cela. Dieu nous revêt d'un vêtement propre, d'une identité nouvelle en Jésus-Christ. Cette identité, c'est celle de fils et de fille de Dieu. Et lorsqu'il nous donne, par la nouvelle naissance, lorsqu'on accueille l'Évangile, cette nouvelle identité, il y a avec cela une autorité spirituelle qui t'est accordée et qui consiste à utiliser le nom de Jésus-Christ. Pour être concret, lorsque maintenant tu fais une prière, tu ne fais pas une prière toute faite la plupart du temps, mais tu fais une prière avec ton cœur et tu peux la clôturer ou la débuter ou peu importe, hein, mais du moment que c'est dedans, avec le nom de Jésus-Christ. Et Dieu le Père Céleste entend ta prière parce que tu l'as fait au nom du Fils de Dieu. Il te délègue son nom. Et cette autorité, elle consiste non pas à un absolu exaucement de tout ce que tu pourrais prononcer, mais parce que tu es en communion avec Jésus-Christ. Tu peux utiliser son nom dans la prière, ça c'était le premier exemple, mais tu peux aussi utiliser son nom pour prier pour quelqu'un qui est dans le besoin et en lui posant la main, comme faisait Jésus, sur lui, sur cette personne, avec son accord. Et tu peux prier avec autorité s'il y a un problème spirituel. Et j'entends par là une possession, des liens spirituels qui peuvent être là, des mensonges de l'adversaire, une maladie qui est une origine spirituelle. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si je reviens à notre troisième commandement, Dieu dit ici, alors que, en quelque part, il nous dit cela comme cela, je te confère mon autorité, ne l'utilise pas n'importe comment. On a compris à tort qu'il y avait une interdiction de blasphémer ou de jurer, bien sûr, on a cette interdiction-là, mais ces commandements, ils dépassent l'injure ou l'insulte qui pourrait sortir de notre bouche malencontreusement ou malheureusement. Dieu te donne une autorité spirituelle. Du reste, il dit à l'Église, en parlant d'elle et du combat spirituel qu'elle doit mener contre les puissances de l'enfer, il dit, en parlant à Pierre d'abord, je te donnerai les clés, l'autorité spirituelle, pour que tu puisses servir mon Église. Et dans mon Église, je le revêt d'une autorité toute particulière lorsqu'elle est unie en mon nom pour vaincre toutes les puissances des ténèbres. Et aucune puissance mauvaise, aucune puissance maléfique, aucun sort jeté, aucun vaudou, aucune imprécation, aucune prière, aucun occulte,
aucune prière satanique ne sera suffisamment forte pour renverser mon Église. Pourquoi? Parce que je lui ai donné cette autorité spirituelle et qu'elle est capable de défricher une région, un village, spirituellement parlant. Le meilleur moyen pour défricher spirituellement une région, c'est tout d'abord dans la prière que cela se fait en utilisant le nom précieux de Jésus-Christ, qui est une épée spirituelle. Et puis l'autre, eh bien, c'est d'annoncer la bonne nouvelle par amour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que je voulais te dire à travers ce troisième commandement. J'espère que tu vas le mettre en pratique et je te souhaite un bon voyage, un bon vol, un bon travail, une bonne nuit, une bonne méditation. Ciao ciao, bye bye et à bientôt.